Younes, مرحبا بك معنا. Allah يبارك فيك, merci beaucoup, Omar. Merci d'avoir accepté l'invitation. Très content d'être là, franchement un honneur. Merci beaucoup pour l'invitation. On va parler foot pendant cette CAN. Une CAN qui pour les Marocains est très 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 importante. Mhm. Surtout que la dernière qu'on a organisée, elle était en 88. Donc on est vraiment ici à Rabat pour vivre ce moment. Et merci d'être avec nous. Bah, merci beaucoup, merci. Très content d'être au Maroc Je et chez vais toi. pas trop tarder et je te lance la première question. Tu penses quoi jusqu'à date de l'ambiance, l'organisation et tout? Bonjour à tous. Alors, je suis très content déjà d'être au Maroc, chez moi. Je suis d'origine marocaine, franco-marocain. Je suis de Paris. Et c'est un honneur en tant que supporter d'être ici au Maroc pour l'organisation de la Coupe d'Afrique. Et c'est incroyable. Je m'imaginais pas vraiment vivre ce genre d'ambiance avec toutes les nations, tous ces pays qui sont réunis pour cette Coupe d'Afrique. C'est incroyable. En fait, faut le vivre pour comprendre. Tellement, tu sais de quoi je parle, hein. Toi qui vis à peu près tous les mêmes matchs que moi, c'est que ce soit les matchs du Maroc ou même les autres matchs hors Maroc, c'est incroyable. Parle-nous un peu, en fait, le stade Moulay Abdallah, c'était ta première fois. Ouais. Parle-nous du premier match, quand t'es arrivé, t'es rentré dans ce stade. C'était quoi ta réaction? Comme je disais à des amis il y a quelques jours, moi j'ai fait beaucoup de stades en Europe, quelques-uns en Afrique, vraiment un peu partout dans le monde et tout. Je pense il fait partie des top stades que j'ai vu. Je me suis mangé une claque. Je savais qu'ils avaient fait un beau stade, mais pas à ce point-là. Que ce soit le stade, les infrastructures, le jeu de lumière, la pelouse, c'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Non, franchement, ça fait plaisir. Et si je te pose la question par rapport aux CAN précédentes, ça serait quoi, selon toi, les différences majeures? Pas forcément, les infrastructures, au Maroc, elles sont quand même incroyables, elles sont pas mal. Même si la dernière CAN, quand même, la dernière CAN en Côte d'Ivoire, c'est une des meilleures CAN. Mais je pense que là, le Maroc, là, ils ont mis la barre haute aussi. Les deux dernières CAN, de toute façon, que ce soit le Maroc ou la Côte d'Ivoire, tu sens qu'il y a eu comment on appelle ça? Upgrade? Le quoi? Un upgrade? C'est en anglais, comment on dit? Upgrade, hein? Upgrade. Upgrade. T'es en train de juger mon accent anglais? Non, parce que j'ai pas aimé, tu m'as regardé, comment ça? Upgrade, يا صاحبي. Upgrade. انت تفلي عليا. Non, mais c'est incroyable. C'est franchement ils ont construit 4 stades en même pas 2 ans, 1 an et demi. Franchement, je te jure, c'est choquant, hein. C'est incroyable et quand tu sais que tout ça c'est au Maroc, chez nous, donc c'est un vrai plaisir. Franchement, tu l'as bien mentionné, la dernière CAN en Côte d'Ivoire, elle était exceptionnelle. Incroyable, incroyable. On disait que c'était la meilleure CAN de l'histoire. Mais c'est bon pour l'Afrique de voir que cette CAN organisée au Maroc, c'est encore une fois, on va dire elle rivalise pour être la meilleure CAN de l'histoire aussi, Oui, parce oui, bien qu'avec sûr. les infrastructures, les pelouses, il a plu beaucoup à Rabat, mais on voit que les pelouses restent intactes. C'est incroyable. Et franchement, l'Afrique avance. Et voilà, donc ça fait franchement vraiment plaisir. Et selon toi, au-delà de tout ça, qu'est-ce que le football représente pour le Maroc? Le football ici, c'est au-delà du sport. C'est au-delà du sport, c'est vraiment ça. En fait, tu sens que quand le Maroc gagne, demain, si le Maroc va au bout, tu sens que même au niveau du moral des Marocains, voilà, la vie, elle n'est pas facile pour tout le monde, c'est compliqué. Et ça nous permet à tous, surtout aux gens qui ont peu de choses et tout, d'oublier un peu leurs soucis pendant un petit moment. Toi, c'est important. En fait, on est tous réunis, riches, pauvres, il n'y a plus de classe sociale quand tu es au stade. Même s'il y a au stade, ça serait bien qu'ils règlent les problèmes des billets achetés par certaines personnes qui font du mal au football marocain. Franchement, ça, on le voit partout, hein. Ouais, on le voit Coupe partout, du bien Monde, sûr. on le voit, c'est très dur à Oui, contrer. oui, c'est très dur. Il y aura toujours, malheureusement. Mais c'est bien d'en parler. C'est très bien d'en parler. Parce qu'il y en a, c'est leur rêve. Malheureusement, il y a eu des gens qui ont vendu des billets, des faux billets. Mais heureusement, l'organisation, elle est incroyable. Franchement, les Marocains, ils ont mis la barre très, très haute, là, hein. Incroyable. On peut dire que c'est une CAN européenne. Non, je vais pas utiliser ce terme-là. C'est une canne africaine, mais c'est une grande canne africaine. Une CAN africaine au standard européen, on va Voilà, dire. on compare souvent ça parce que voilà, l'euro, ça reste quand même niveau infrastructure, c'est incroyable. Pareil pour la Coupe du Monde. Mais là, le Maroc, avec ce qu'ils sont en train de montrer là, c'est. En fait, on se compare toujours aux Européens parce que les Européens, forcément, niveau stade, ils ont des gros stades. Mais là, quand tu vois le stade de Rabat, les nouveaux stades, le stade de Tanger, on n'en parle pas. Je trouve qu'on n'en parle pas assez du stade de Tanger. Il est magnifique. C'est incroyable. Incroyable. Il a le stade de Moulay Hassan qu'on aura d'ici 2 ans, je pense.
Mais je me demande même, on l'aura pas d'ici 6 mois, parce que ça va Le trop vite. stade Hassan II plutôt. Le stade Hassan II Et Hassan, c'est celui non, où mais le Hassan l'Algérie de joue. Rabat, Hassan II, c'est Incroyable ce Ben stade-là. Slimane. Ouais. Il est C'est- incroyable. C'est la première Je ligue. trouve que c'est un des plus beaux stades aussi du Moi Maroc. aussi, j'ai beaucoup aimé. Parce qu'en fait, il est petit, il est très, comment dire, tu vois, il est très, c'est un stade un peu à l'anglaise. C'est chaleureux. C'est chaleureux, en fait, t'es en petit comité. C'est pas comme le stade de Rabat qui est incroyable, mais c'est un gros, gros stade. Non, effectivement, la Gros vérité, stade. ouais. Honnêtement, on espère aussi avoir celle de 2028. Je pense dans les coulisses, ça parle que peut-être le Maroc aura celle de 2028 en préparation pour 2030, la Coupe du Monde. Donc on va vivre football là. Ça veut dire que dans 2 ans, Inch'Allah, je te revois encore? Inch'Allah, tu revois ma tête, Inch'Allah. Non, on se reverra avant d'ici. Alors, bien sûr, avec plaisir. Mais c'est incroyable. Dernière petite question avant de passer à la performance du Maroc, au match de la Coupe d'Afrique. Tu réponds quoi à ceux qui disent ah, on veut pas la CAN, on n'a rien à faire du football, ceux-ci, ceux-là, ceux qui critiquent par rapport à tout Par ça. rapport au problème qu'il y a au Maroc, c'est ça? Ah, par rapport à, on a vu certaines manifestations, on a vu Oui, certaines oui, oui. personnes dire Après, voilà, forcément, il y a eu des revendications au Maroc au niveau de la santé, de l'éducation. C'est le droit de chaque être humain, de chaque Marocain. C'est tout à fait normal. Donc, forcément, il y a certaines personnes, leur priorité, c'est la santé et l'éducation plus que le football. Ça, on va dire, ça s'entend. Mais après, forcément, c'est un vecteur de développement, le football. Et je pense que là, je suis beaucoup l'actualité marocaine. Il y a des choses qui sont en train de changer et j'espère que le Maroc va aller de l'avant. Pas que footballistiquement, pas que niveau sport, même niveau éducation, santé. On voit là, je suis à Rabat, là, c'est incroyable. Il y a un hôpital, comment il s'appelle, le grand Ibn Sina, exactement Ibn Sina. incroyable. Tu sens que le Maroc avant, c'est plus le Maroc d'il y a 20, 30 ans. Donc on espère que. Moi, je m'inquiète pas parce que vraiment, les Marocains, ils bossent bien, que la santé et l'éducation va bien avancer au Maroc. Exactement, je pense que ça donnera un bon boost, surtout Ah que ouais, maintenant, c'est si magnifique. on a la Coupe du Monde qui arrive, une autre Coupe d'Afrique qui sait, là, tu vois comment le pays bouge. Les hôtels, les taxis, les restaurants. Tout, Je tout, veux dire, tout. le Marocain, à la fin, il en profite. Oui, bien sûr, bien sûr. Bah, le but, c'est que ça profite à tout le monde. C'est ça le but. C'est pas que ça profite. Parce que quand tu vois, par exemple, les matchs de Rabat, c'est pas tout le monde qui en profite. Déjà, il y a que 70 000 places. 68, 168. Ouais. En gros, on va dire ouais, à 70 000 environ. Malheureusement, c'est pas tous les Marocains qui peuvent aller là-bas. Mais il faut que tout le monde en profite de tout ça. J'espère. Excellent, ben, c'était notre petite introduction. Ah bah elle était longue l'intro. Ah ben, ça c'est l'intro. Bah oui. On a commencé à 48 minutes. Ah, là, je me lâche, là. Là, ça Ça va. fait plaisir. Mais- Là, je laisse la structure de côté. Non, c'est Là, magnifique. c'est bon, on a posé quelques petites questions, mais là, on va parler comme si on était autour d'un café. Et on va parler de la performance des Lions de l'Atlas. On va parler de certains pays à surveiller. Parce qu'à la fin, la coupe, elle doit rester à la maison. Ça va- Vrai ou pas? Bah, On n'a pas le choix. pour moi, j'espère que le 18 janvier au soir à 23 h ou 23 h 30, s'il y a les prolongations et les tirs au but, on sera tous heureux. On veut pas vivre ce stress. Ah là là, c'est. S'il te plaît. Non, mais c'est pour ça que je te dis qu'on sera heureux. Non, mais je veux dire, je veux pas vivre le stress des pénaltys. Faut en finir avec les matchs On est 90 d'accord, Omar, minutes. ça peut arriver. Ça peut clairement arriver Ça peut arriver, c'est des trucs, faut anticiper. T'es obligé d'anticiper, mais le but c'est. d'aller au bout. Ah oui, d'aller au bout, ça serait incroyable. Je la vois, en plus, elle est derrière, la petite réplique là. Oh, il y en a une derrière toi, une derrière moi. Je veux dire, en Mais espérant. ne la touche pas jusqu'à la finale, s'il te plaît. C'est vraiment une Tu recul. sais quoi? Je te promets que je la touche pas jusqu'à la fin. Touche-la pas. Je veux Ça pas y est, que, je la touche pas. je veux pas que tu la touches. Attends Promesse. qu'on aille au moins en finale et j'espère qu'on la gagnera. Ça va pas être facile. Non, non, mais non. Ah non. Il y a des grosses équipes, mais on a le public, il y a une vraie ferveur. Là, comme il dit Walid Regragui, un tqatlounch, comme il dit, avec son bel arabe, son beau darija magnifique. Mais franchement, on va parler de Regragui aussi. Mais avant tout, là, on va commencer, on va jouer les huitièmes. Inch'Allah, dans 2 jours, le Maroc commence. Là, c'est la première partie du tournoi qui est finie, la phase de groupe. Et là, c'est un nouveau tournoi qui Ah, commence. c'est ce que je dis souvent. Dis-moi un peu sur les 3 matchs, selon toi, le premier, le deuxième, troisième, la performance des Lions de On a l'Atlas. commencé timidement. On a commencé timidement avec les Comores, match d'ouverture, la pression. Il y avait le fils de Sa Majesté Mohamed VI, que Dieu l'assiste, Moulay Hassan. Tu vois, il y avait de la pression. Tu sentais. Beaucoup de Je pression. sais pas si tu l'as senti. Moi, j'ai Dans senti l'air. moi, j'étais pas sur le terrain, mais j'ai senti ça. Tu vois, il pleuvait, tout était réuni pour avoir de la pression, donc c'était compliqué. Bon, on a gagné le match, heureusement.
2-0. D'ailleurs, belle première mi-temps de nos frères comoriens. Et deuxième match, bah, Maroc-Mali, on gagne 1-0, égalisation. Bon, tu sentais que c'était plus costaud, le Mali. Ouais, physiquement, c'était. C'était Ouais. costaud, on a essayé, on a eu du mal. Bon, après, voilà, Walid et l'équipe, il y a quelques joueurs qui ont été décrits pendant ce deuxième match. Et troisième match, t'as senti la libération même du public Mais marocain. qu'est-ce qui a fait en sorte qu'il y ait eu cette libération? Selon toi, c'est quoi le déclic? C'était quoi le déclic? Ah, tu sens qu'il y a une pression populaire. Parce que moi, je parle avec quelques joueurs, tu vois, de l'équipe du Maroc. Ils veulent tous la gagner. Non, mais ils sont pas là. Genre, ils veulent tous la gagner. Et moi, je pense que, comme je disais hier dans un média français, on parlait du Maroc. Bien sûr, c'est le droit de tout le monde de siffler, mais c'est pas le moment. Je sais pas ce que tu en penses. Moi, je pense que là, c'est l'union sacrée. Il faut qu'on soit tous ensemble. D'ailleurs, quand il y a eu le. Parce que Walid Regragui, il est beaucoup décrié par pas mal de Marocains. Après, peut-être à juste titre, tu vois, chacun son avis. Mais ce que j'aimais, c'est le premier but contre la Zambie. Ils sont tous partis vers lui. Ouais. Walid, il veut la gagner. Walid, c'est un patriote marocain. Il veut la gagner. S'il la gagne pas, voilà, il paiera les conséquences. C'est le foot. Tu vois, il y a un gagnant, il y a un perdant. Mais voilà, moi, je pense qu'on doit tous être derrière eux. Tu vois, siffler Walid ou siffler l'équipe. Moi, je suis d'accord avec toi, faut pas siffler. Moi, après, tu vois, le Marocain, en fait, le Marocain, il est exigeant, il est dur. Le Marocain, quand il t'aime, il t'aime. Il te connaît pas, tu vas dormir chez lui, tu vas manger chez lui. Mais quand il te déteste, il te déteste. Les deux extrêmes. Il n'y a pas de. Il y a pas le terme juste milieu. Ça se dit en arabe le terme juste milieu? Est-ce qu'il y a un truc en. Non? L'ost. Ma cache l'ost. Non, mais la vérité, moi, je suis d'accord avec toi sur ça. Siffler l'équipe, c'est contre-productif, ça sert Moi, je à pense, rien. après. On doit être ensemble. Maintenant, c'est sûr que je veux dire, on aime tous notre équipe, c'est l'équipe du peuple. Des fois, les Marocains, ils ont vu certaines choses, comme des joueurs qui jouent pas à leur poste, certains joueurs qui ralentissent le jeu. Donc, ils ont demandé à ce qu'il y ait changement, à ce qu'il y ait un changement. Bien sûr, il faut le faire sans siffler, des critiques fondées. Regragui, il le dit, il accepte les critiques fondées. Mais quand tu commences à siffler, insulter, on veut pas ça. Ça n'a pas de place, tu vois? En fait, au Maroc, tout le monde est entraîneur. Bah oui. Tout le monde est entraîneur au Maroc. Tu vas parler avec le taxi, il connaît mieux la compo que Walid qui a fait ça. Ouais, ça va faire plaisir à tout le monde non plus. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est ça, c'est pour ça que j'aime ce. Maroc, c'est incroyable. Ça vit, ça respire le football. C'est trop. Tu vas parler avec le coiffeur, il va te dire un truc, Rahimi, l'autre truc, si, l'autre Saïbari. C'est ça qui est beau. Chacun a son avis. Mais là, on est en plein dedans. On a 2 semaines, pratiquement 2 semaines du sacre. Ça va être dur. On a encore 4 finales. Parce que c'est des finales. On a la chance, ce huitième de finale, c'est la Tanzanie, même si le match n'est pas gagné. On a vu dans le passé que tu vois, le Bénin, on se voyait gagner, on a perdu. L'Afrique du Sud, même si c'est un peu plus costaud, on se voyait gagner, on a perdu. Donc, tu On vois, est traumatisé côté faut pas sous-estimer la La Coupe Tanzanie. d'Afrique nous a quand même assez traumatisé pas mal de Voilà. fois, la vérité. C'est Faut pour pas ça sous-estimer. qu'on est nerveux. Voilà. Dès qu'il y a un petit truc, le Marocain, il réagit dans l'excès. T'as sob, dis-les toi, ouais, c'est des. Parce que contre le pénalty raté de Ziyech, contre le Bénin, contre le pénalty raté de Hakimi contre l'Afrique du Sud, et j'en passe tous les exemples qu'il y a eu dans le passé, on est quand même assez traumatisé. Ah oui. Mais franchement, chapeau à Regragui. Et moi, je le dis clairement, bravo pour les changements qu'il a fait pour le troisième match. Et ce troisième match, il y a eu un déclic. Pourquoi? Parce que je pense qu'il a regagné la confiance du Des peuple, Marocains, ouais. des Marocains. Et on en avait besoin. Et aussi, il a écouté les Marocains. Et la pression, on a senti qu'elle a été évacuée là. Vrai ou pas? Parce que contre le Mali, il y avait de la tension. Tu sais à quel moment j'ai senti. Je regarde le match, je suis au stade Moulay Abdallah. Et moi, je conseille à tous les Marocains de faire ça quand vous allez au stade Moulay Abdallah. Allez toujours 2 3 heures avant, ça passe vite. Vous prenez votre place, il n'y a pas beaucoup de monde. Vous vous posez, prenez un petit truc à manger. Vous parlez avec des gens, faites des rencontres. C'est incroyable. Et au bout d'un moment, je suis debout. Il y a des gens debout devant moi. Et tu as un couple de personnes, ils avaient quoi peut-être 55, 60 ans. C'était des gens peut-être je crois qu'ils étaient de Rabat. Et ils disaient aux gens, asseyez-vous. Après, j'ai parlé avec lui, je dis, excuse-moi. Non, mais j'ai parlé, je lui ai dit, tu vois, c'est pas le cinéma ici. Là, on est obligé de se lever, on est obligé tu vois, on est obligé de supporter le Maroc, on est obligé d'être tous ensemble. Et je te jure, pendant 1 heure et demie, on s'est pas assis une fois, même les personnes qui étaient à côté de moi. Et ils ont pas branché. En fait, avec l'adrénaline, t'oublies que t'es debout. Parce que quand t'es debout, ça te saoule. Ouais, Dans exactement. la logique d'être debout. Mais là, à la fin du match, je me suis assis, je me dis, ah ouais, je me suis pas assis. Et tout le stade pratiquement debout. C'était incroyable. Là, tu as mentionné un point très important. Non, non, c'est un. Parce que quand on voit
on dirait que ça soit la performance des joueurs ou que ça soit le public, on est en train de monter tranquillement en force dans la compétition. Parce que le premier match, c'était pas waouh la vérité. Non, c'était pas non. Ouais. Et là, comme tu dis maintenant, c'est comme ça, c'est main dans la main. Quand quelqu'un, par exemple, va au stade, je suis désolé, mais c'est pas pour rester assis. Oui, mais après, Chez Amico, il y a. après, on va pas se mentir. Tu sais pourquoi je pardonne les gens? Parce que c'est la première fois qu'on a un grand stade incroyable de ce niveau-là. Ils ont pas encore les... Il y en a, ils n'ont pas les codes. Il y en a, ils n'ont pas encore les habitudes. Les codes et les habitudes, les Marocains, ils savent le faire. Le public qu'il y a là, le public du premier match et du troisième match, t'as vu la différence? Grosse différence. Tu vois, le Maroc, Ça a aidé l'équipe. mais c'est ce que je suis en train de te dire. L'ambiance était folle. Et on peut faire mieux. Mais on va faire mieux. Parce que la vraie ambiance. Non, mais imagine une seconde. Imagine une seconde, tu vas en finale. Tu la gagnes dans ce stade. Non, mais je te jure, j'ai même pas envie d'imaginer. Je crois que je vais tomber dans la. Non, viens, on parle Non, pas de ça. Inch'Allah, Tomber dans les pommes, il faut arrête. vraiment qu'on la gagne, Inch'Allah. Inch'Allah. Inch'Allah, et puis honnêtement, ce qu'on voit, c'est vraiment cette montée en force. C'est ce que généralement les grandes équipes font. Ouais. Donc j'espère vraiment, les huitièmes, la vérité, on va pas se mentir, là tu peux pas, la Tanzanie va pas te sortir. Oui. On va parler de On est surprise, favori, on est ultra Non, favori. contre la Tanzanie, Oui, c'est ce Hakuna, que je- Hakuna Matata et tout. Mais on est ultra favori. On est ultra favori. Mais il y a toujours le mais. Là, c'est le football. J'accepte le mais pas dans ce match-là. Parce que j'ai vu le niveau Le de la Bénin, est-ce Tanzanie, que le Bénin, tu l'as accepté contre ce match-là? T'as vu l'équipe qu'on avait à l'époque? on n'était pas à domicile. Oui, mais non, mais même. D'accord, avec quand toi, tu regardes Hervé sur- Renard, avec Le l'équipe. match, les gens l'avaient déjà gagné. Et on perd au penalty après. Non, Attention. c'est traumatisant. Tu m'as. En plus, c'était les écureuils du Bénin. C'était même pas encore les dans les- guépards. Voilà. Changé de nom. Voilà, en plus. Les 10 premières minutes, j'ai n'importe quoi. Une action penalty pour le Bénin. Ils gagnent 1-0. Pour la Tanzanie, ils gagnent 1-0. Ils te mettent pendant 90 minutes le bus. Non, ils peuvent parquer même 4 bus. Moi, non, mais tu vois ce que. Non, oui. Ouais, mais on est favori, bien sûr. Mais il faut sous-estimer personne. Moi, c'est juste la ça. vérité, je les sous-estime pas, mais la Tanzanie, vu leur niveau et vu le Maroc à Oui, domicile, j'ai vu, pour mais moi, Maroc, c'est inacceptable de perdre contre eux. Inacceptable. catastrophe nationale. Donc, Inch'Allah, je pense que ça passera. Après, en quart de finale, c'est là où ça va se corser. Et là, on verra. Mais parlons un peu rapidement aussi des... Là, on a parlé de la performance du Maroc pendant les 3 matchs. Dis-moi, tu as vu plusieurs matchs. C'est qui, on va dire, les équipes qui t'ont impressionné? Les équipes qui m'ont impressionné, bon, il y a. On parle pas du Maroc. À part le Maroc, les équipes à craindre selon toi, qui peuvent poser problème au Maroc. Bah, déjà, tu as le Sénégal. Le Sénégal, ça reste comme une des plus grosses nations d'Afrique. Tu vois ce que je veux dire? Pour moi, ils ont l'équipe la plus complète, une des meilleures équipes de la CAN. C'est impressionnant. Tu as des équipes comme l'Égypte, hein, L'Égypte, c'est... costaud. Et l'avantage qu'ils ont cette année, parce qu'on en parle pas, je trouve qu'on n'en parle pas assez de l'Égypte, c'est ils ont Salah qui est plus Salah d'il y a 10 ans, mais Salah qui est très très costaud. Et à côté de lui, tu as un Marmouche qui est efficace, qui est un grand joueur. Vraiment. Et après, tu as les Nigeria, tu as une équipe Ouais, comme c'est quand même 9 points. l'Algérie. L'Algérie, c'est 9 points aussi. Pour l'Algérie, qui a gagné 3-1 le dernier match avec l'équipe 2. Donc, il y a beaucoup d'équipes. Après, tu as les Cameroun, tu as les Côte d'Ivoire. En fait, ça va être La canne des gros, on va dire. magnifique. Il n'y a pas de Et surprise. j'espère même que l'écart, il n'y aura que des chocs. Ouais. Je sais pas si tu vois ce que je veux Je dire. pense que c'est ce qui va se passer. Il y aura... Attention, Ça a déjà été filtré. Et je pense vraiment que le filtre... que des chocs. Il y a la RDC aussi qu'il ne faut pas oublier de mentionner. RDC, mais oui, c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'équipes. La RDC, c'est très dur à jouer. Là, le match RDC-Algérie, il va être incroyable. Non, il va être vraiment... ça sera quelque chose. Et encore une fois, on a parlé des infrastructures. On a plusieurs joueurs qui jouent, c'est-à-dire en Europe, les belles pelouses et tout. C'est là où toutes les équipes vont répondre présent. Parce qu'après, quand tu joues... En Côte d'Ivoire aussi, il y avait des belles pelouses, mais le climat n'a pas aidé un peu. C'était très humide, c'était un climat qui n'était pas facile. Donc, il y avait plein de joueurs, dont des joueurs marocains, qui n'ont pas pu performer. Donc, Inch'Allah, là, toutes les conditions sont réunies pour avoir une très belle Coupe d'Afrique. Le temps est incroyable. Le temps, là, à Rabat, au Maroc, On dirait qu'on est à Londres. c'est incroyable. Le temps, il n'y a pas ce truc d'humidité, il fait trop chaud. Et ça, c'est très bien. Franchement. Et tu le vois dans le niveau. Le Sénégal-RDC à Tanger, il a plu un petit peu. Mais tu as vu le niveau des deux équipes. C'était costaud, hein. Surtout, ouais, on peut clairement dire que... Ça jouait, genre, il n'y avait pas de. Parce que quand tu joues dans des pays où il y a beaucoup d'humidité, il fait très chaud.
C'est compliqué pour toutes les équipes, hein. Maroc RDC, Oui. à midi, je pense. Les deux équipes, hein. Bah oui. C'est compliqué, mais pas que pour le Maroc, hein, pour tout le monde, hein. Bah surtout encore plus pour les pays d'Afrique du Nord, parce qu'ils sont pas Voilà. habitués à jouer. Non, mais la plupart, par exemple, tu regardes RDC, t'as plus de la moitié, voire plus de la moitié. Ils jouent en Belgique, ils jouent en France, ils sont en France, donc ils ont pas l'habitude de ce temps-là. Et quand tu joues l'Afrique du Sud, qui se jouent tous à même Melody Sundowns, tu vois que clairement, ça les a avantagés contre le Maroc. Après, nous aussi, on a fait nos erreurs. J'espère que Regragui et l'équipe vont, c'est-à-dire, Ouais. pas répéter les mêmes erreurs, parce que là, c'est là où la vraie compète commence. Mais voilà, je pense on aura des gros matchs. On aura nos chances, ouais. On a de très gros matchs. Rapidement, et à parler des pelouses aussi. La quantité de pluie qui est tombée. Tu as vu comment les pelouses sont restées Le intactes? premier jour où il y a Maroc-Comores, j'ai jamais vu, je crois, de ma vie. Je sais pas même à Paris, hein, Paris, il pleut souvent. J'ai jamais vu ça. Une pluie, mais ça s'est pas arrêté. Et les Marocains, on va pas se mentir, on est content de cette pluie. Bien sûr. Content parce Je que pense que ça fait des décennies qu'on n'a pas eu ça. il y a des petites pluies, mais là, Ouais, là, on va manger, là, niveau khadra, là, niveau fruits et légumes, on va bien être servi, là. vert. Partout, on voit tous C'est ces beau, verts. c'est magnifique. Alhamdoulilah que la vérité, chapeau et j'applaudis les organisateurs. Mais avec toute cette pluie, et garder les pelouses, c'est-à-dire intactes comme ça, il y a un travail de fond. Parce qu'on a vu juste au Qatar, pour la Coupe arabe, on a vu que je pense la petite finale, elle a été annulée parce Ouais, qu'il a l'Arabie plu. Saoudite, Ouais, exactement. Donc là, chapeau. Vraiment, les Marocains, quand ils veulent travailler, on est imbattable. Alhamdoulilah. Tabarakallah. Allah, tabarakallah, ce qu'ils ont. Montrer au monde, Mais c'est incroyable. Franchement, c'est. faire qu'on va finir le tout avec un sacre, Inch'Allah. On va faire un petit exercice. Ah! Je vais te citer les matchs, tu vois, et après, je ferai la même chose aussi. Et on reviendra à la vidéo une fois que les huitièmes de finale seront finis. Allez, Mais tu vas me dire, selon toi, qui va gagner Allez. dans chaque match. Donc, on ira avec un Sénégal-Soudan. Sénégal. Facile. Mali-Tunisie, d'ailleurs, je pense que tu vas aller au stade demain le voir. Je sens bien un match nul et les Tunisiens gagner. C'est-à-dire en penalty. Ouais, je Prolongation, pense penalty. Donc, tu vas avec Tunisie. que les deux vont mettre le but, ça va être. Ouais. Ouais, ça va être très. C'est un match de 0-0. Mm. Maroc-Tanzanie. La surprise, le Maroc. Pendant un moment, Maroc, Maroc. vas-y, lance ton prono pour ce match-là. J'aimerais bien un petit. Un mois qu'on gagne avec la manière, un petit 3-0. 3-0. C'était d'ailleurs la dernière Coupe d'Afrique, on les avait gagnés 3-0. Tu te rappelles qui a marqué? Tanzanie. Enesiri l'avait marqué. Enesiri, exactement. Enesiri. Avec Seiss. Tu sais, il l'avait marqué aussi. De la tête. Ah, la vérité, les détails. Ouais, ouais. Il y avait Enesiri, Seiss et Ounahi. Ouais. Ils avaient fait un petit 1-2 avec. Je me rappelle pas avec qui. Afrique du Sud, Cameroun. Et ça sera notre adversaire si bientôt. Le Cameroun. Je vais à Maroc-Cameroun. Cameroun. Non, mais Une Cameroun. petite vengeance Non, mais contre l'Afrique Cameroun, du là, Sud. Cameroun, je les sens libérés, là. De problèmes avec Le Brie, leur entraîneur. KO et. Ouais, Je sais plus je sais même plus comment il s'appelle. ouais, ouais. L'entraîneur du Cameroun, là. Il fait du bon travail, Le hein. nouveau. Le nouveau, là. Ouais, je comprends pas comment ils ont pu Non, non, non. rapidement. Et moi, je trouve ça bien. D'ailleurs, c'est une petite parenthèse. Je trouve ça bien que les équipes en Afrique donnent la chance à des gens de leur pays. Tu vois ce que je veux dire, hein. Tu vois, en France, ils ne vont pas prendre un entraîneur portugais ou un entraîneur américain, tu vois. Je suis d'accord avec Faut toi. donner la chance. Faut donner la chance. Il y a des pépites dans chaque pays. Je sais pas, tu vois, l'Algérie, ils ont eu du mal à gagner la Coupe d'Afrique. Belmadi, il est arrivé, il connaît la mentalité algérienne. Tu vois ce que je veux dire? Il connaît le système algérien. Il est parti, il a gagné la Coupe d'Afrique. Sénégal, pareil. Le Grégui, demi-finale Coupe du Monde. Gragui, tu vois ce que je veux dire? Je suis d'accord avec toi. En plus, quand tu joues en équipe nationale, c'est pas comme en club. Il y a un certain patriotisme. Trop, tu vois, même Faut, s'il y a faut des l'amour bons, du drapeau, tu vois. même s'il y a des bons Ouais, il entraîneurs. y en a, mais après. Hervé Renard, que j'ai bien aimé avec le Maroc. Pour moi, il est devenu marocain, Hervé, tu vois. Mais Ouais, Hervé, il aime faut beaucoup donner le la Maroc. chance. Faut donner la chance. Mais selon moi, la FIFA devrait mettre une règle que, pareil pour les joueurs, les entraîneurs aussi, ils doivent avoir la nationalité pour pouvoir entraîner un pays, parce que ça reste un pays. Je sais, ça va être compliqué. Je pense pas qu'ils peuvent passer ce genre de choses. Mais moi, je trouve ça bien qu'on prenne quelqu'un du pays. Non, bien sûr. Prochain match, on a Égypte-Bénin. Égypte, Égypte. Nigeria-Mozambique. Nigeria. Algérie-Congo. Ouf. Pareil, je sens que ça va aller un match nul. Et l'Algérie qui va gagner.
avec un grand Lucas Zidane au goal. C'est ton dernier mot, Jean-Pierre? C'est mon dernier mot. Ouais, je pense ça. Parce que Lucas Zidane, il est très critiqué côté Je niveau. pense que. Moi, je pense que l'Algérie va prendre. Franchement, tu vois un Lucas Zidane. Ouais, moi, je vais t'expliquer un truc. Moi, je te l'ai dit depuis le début, il y en a beaucoup, ils ne le veulent pas. Moi, je le veux. Je veux un Maroc-Algérie en demi. Non, moi aussi, je veux un Maroc-Algérie, mais Heureusement, il y en a, ils disent que voilà, c'est un match qui peut poser des problèmes, même en dehors, sur le réseau. Mais si on donne raison à ces gens-là, faut pas leur donner tu raison. vois, Ouais. donc moi, je veux pas ça. Mais ça serait la meilleure vitrine la Coupe d'Afrique. Ce match. Ça va être Ah, mais ça va être le. Ça va être bouillant. Ouais. Mais c'est ce qu'on aime. Je veux dire, les derbies, tout le monde aime les derbies. Je veux même aller plus loin que ça. PSG Marseille, t'as les Real Mais Barça. ça sera pire. Maroc-Algérie, c'est Le monde entier va en c'est le parler. derby là. Tu vois, au stade Moulay Abdellah. On verra, on verra. On va voir. Ça va être intéressant ces huitièmes, hein. Ça va être incroyable, hein. Après le dernier, t'as Burkina Faso, Côte d'Ivoire. Ah là 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 là, c'est un peu serré, mais ouais, je vois bien la Côte d'Ivoire, hein. Côte d'Ivoire? Ok, parfait. Donc, ça va, ça va. Il n'y a pas de grosse surprise dans tes choix. Non, mais je À pense part que. un match qui est très serré, une demi-finale avant l'heure, RDC-Algérie. Donc, Ouais. on verra. On s'en reparlera. L'avenir nous J'espère que tu dira. auras un sans faute. Ah, on va voir, hein. Inch'Allah, pourquoi pas. Donc voilà, on a parlé de la Coupe d'Afrique, on a parlé de l'organisation incroyable, on a parlé du Maroc, on a parlé des équipes à craindre. Tu as donné ton prono pour les quarts. Et dis-moi un peu, selon toi, je sais pas, dis-moi, c'est qui les joueurs qui t'ont impressionné jusqu'à date dans cette Coupe d'Afrique? Bah déjà, avec le Maroc, il y en a quelques-uns. Bon, évidemment, t'as Brahim, on le connaît tous. Que tout le monde n'attendait Brahim, pas. Brahim. Si, si, moi je savais qu'il allait. Non, les gars, quand tu connais un peu le joueur, tu sais que dès qu'il fallait qu'il ait ce déclic. Et là, il a tous les Marocains avec lui, là. Là, c'est devenu le chouchou de l'équipe du Maroc. Bon, t'as un joueur qui fait un travail monstre, c'est El Ainaoui. Ouais, on El avait besoin de Ainaoui, ce profil. c'était. Franchement, on avait El besoin de ce Ainaoui, c'est profil. vraiment un grand joueur, hein, c'est vraiment un très bon joueur. Là, s'il continue comme ça, il se blesse pas, il aura une très belle carrière devant lui. Et après, tu as des joueurs comme Kaabi avec le Maroc, Qu'à bicyclette. Kaabi Nouévé, comme dirait Nabil Djellit. Incroyable. Et dans les autres équipes, bah, par exemple, l'Algérie, j'ai bien aimé Maza. Ah, il Le est très petit bon. Maza, très bon joueur. Boudaoui aussi, il m'a impressionné. Ouais, Boudaoui, on le connaissait déjà. Ouais, mais Boudaoui, on le connaissait déjà. Mais Maza, c'est c'est la découverte. première CAN. Moi, je connaissais déjà le joueur. Il joue à Leverkusen. Exact. Très bon joueur. Vraiment, Ouais, il fait partie de l'équipe type et franchement, bel avenir devant lui. en plus, il a même pas commencé titulaire, il a commencé remplaçant le premier match. C'est ça. Donc voilà, lui. Il y a d'autres joueurs. Il y a qui d'autre j'aime bien le joueur de Manchester, Amad Diallo. Ouais. Ah, Amad Diallo, c'est classe quand même, hein. Il est très très bon, Amad Amad Diallo. c'est un très bon joueur, Amad Diallo. Ah oui, En vraiment, en plus, c'est. si on joue contre la Côte d'Ivoire, il sera sur le côté de Mazraoui et Ah, ils jouent ensemble à Manchester. Mais Amad Diallo, c'est beau à voir jouer, hein. Ouais, il est très très bon. J'aime beaucoup. Après, t'as quoi? T'as qui d'autre? Ouais, t'en as pas mal. Bah, pareil, Manchester, j'ai un joueur que j'aime beaucoup. Et il joue différemment qu'à Manchester parce que c'est plus compliqué la Coupe d'Afrique. C'est l'attaquant du Cameroun, Mbeumo. Ouais, Mbeumo, Mbeumo, il cavale sur le nouveau terrain. patron du Cameroun, numéro Là, pour moi, 10. ça va être nouveau patron. Très très bon joueur. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Après, il y en a beaucoup. Ouais, Il y après, t'as a le Tunisie, fameux t'as Hannibal. trio nigérian, Ouais, Léo bah oui, Osimhen. Lookman, il fait une compétition incroyable. incroyable. Osimhen, c'est trop simple de le dire, tu vois. T'as Marmouche. Ouais, Marmouche, Mohamed Salah, il y en a beaucoup qui disent que voilà, mais après, c'est lui qui les fait gagner le premier match. Il marque, je pense, à la dernière minute, si je me trompe Ouais. pas. Il y a lui, il y a un joueur qui m'a agréablement surpris. Je connaissais, mais sans plus. C'est le Malien, Doumbia, Ouais, Doumbia. je crois, il joue à l'Ittihad, je crois, il joue ça, en Arabie Saoudite. Il a fait un gros match contre nous, contre le Maroc. Agréablement surpris de joueur. Franchement, je pense que Très bon joueur. je veux dire, c'est la CAN des grandes équipes, la Oui, CAN oui, des grands les joueurs. grosses nations, ouais. Presque tout le monde a répondu présent. Mané aussi, il a marqué, Mané, il est là. il a marqué contre la RDC. Il y a un joueur qui est décrit depuis quelques temps avec l'Algérie, mais je suis content qu'il. Mahrez, Riyad. Riyad, Ouais. Riyad, il fait pas Avec des. son doublé premier match. Il a mis 3 buts. Il a été efficace, il a été là.
C'est plus le Mahrez de il y a 7 8 ans, oui, bien sûr. Mais ça reste un Mais taulier. ça reste, tu vois, ça reste un taulier de l'équipe d'Algérie et pareil, lui aussi, il veut la gagner, hein. Il est pas là, ils sont pas là pour être éliminés au prochain match, tu vois. Tout le monde veut la gagner. L'Égypte veut la Mais bien gagner, sûr, tout le monde la Cameroun veut veut. la gagner, la Côte d'Ivoire, le Sénégal. Bien sûr, tout le monde la veut. Et vu les infrastructures qu'on a citées, et dis-toi que là, pour les huitièmes de finale, c'est la première fois de l'histoire de la Coupe d'Afrique que chaque huitième de finale sera joué dans un stade différent. C'est beau, hein. Donc ça veut dire que on aura vraiment les meilleures conditions. Et ben, j'espère vraiment que qu'on sera, en tant que spectateur, que tu vois qu'on aura du spectacle et que, Inch'Allah, le Maroc va la gagner. On le répète souvent, mais regarde, On prend je vais match. le redire et le redire. En fait, moi, je pense même pas à la finale, je pense même pas au sacre. Je pense au match de la Tanzanie. En fait, chaque match. Tu vois ce Ouais. que je veux dire? On prend match après match. Toi, ton pronostic, tu m'avais dit 3-0 pour la Tanzanie? J'espère, hein. 3-0, ok. Moi, je dirais un petit 4-0. Et j'espère qu'on va avoir du beau football. Je pense qu'on aura du bon Oui, football. c'est ça. Moi, je veux. Surtout si on marque vite. Voilà. Comme ça, ils vont en sortir. Ouais, ouais, j'ai envie de voir du Pas très, de très bloc bas, tu vois. beau. Ouais, ouais, ça serait beau. On les a joués aussi 2 fois pendant les qualifs. On les a joués chez eux, on les a gagnés chez eux, on les a gagnés ici. Donc voilà. Et dis-moi, ton équipe type du Maroc, celle que tu veux voir contre la Tanzanie, le 11 titulaire. Bounou, T'es sûr? Bounou, Hakimi à droite, Aguerd, Tu veux qu'il Massina. commence Hakimi? Oui, bah, je sais pas si je le mettrais déjà, mais tu me dis mon équipe type, vraiment mon équipe Non, favori. mais c'est comme si, je veux dire, selon toutes les conditions de maintenant, tu veux vraiment que Hakimi commence? C'est une question comme ça. Parce que c'est pas le. J'ai cru comprendre qu'il était revenu à son. Non, mais il a joué quoi, Non, oui, 15-20 tu fais, minutes? tu fais jouer peut-être une première mi-temps. Soit tu fais jouer la première mi-temps, soit tu fais rentrer dans les 30, 35 dernières, 30 dernières minutes, à centième minute, un des deux. Mais en gros, ça serait ça. Ouais. Donc tu Bounou, commences avec Hakimi. Hakimi, Hakimi à droite. Massina Aguerd, Mazraoui à gauche, Parfait. El Ainaou en 6, Ounahi, Saibari. Excellent. Et devant, Brahim Diaz, Kaabi et Abdé. Et Zelzouli, qui vient de Benimnel, la ville, même ville que moi. Non, mais c'est important Non, mais de en fait, préciser. bah, bien sûr. C'est important de Honnêtement, préciser je pense que. même qu'il devait jouer les autres matchs aussi. Non, mais après, ça va commencer à se dessiner petit à petit. De toute façon, Parce qu'il est en forme avec j'ai Betis. j'ai hâte de voir le. Je suis d'accord avec toi, mais j'ai hâte de voir le. Est-ce que ça sera limite la même équipe qui sera reconduite? Pratiquement la même Mais équipe. franchement, là, je suis en train d'y penser et moi, j'ai le même 11 que toi. Ouais, donc on En verra. vérité. Est-ce qu'il va remettre. On va voir, on va On voir. ne change pas une équipe gagnante. Je signe tout de suite. Par contre, quand on a gagné les Comores, tout le monde voulait du changement. Mais bon, mais je pense qu'on est en train de voir un 11 qui met tout le monde d'accord. Et on verra dimanche, Inch'Allah, en espérant gagner ce match. Je pense qu'on va conclure. En tout cas, c'est franchement réel plaisir de parler foot. On peut J'aime bien parler parler pendant foot avec 10 heures. toi. Hein. Ah, mais toi, on peut parler de. En plus, tu connais le ballon. On est la même C'est génération. le lion du ballon, frère. Oui, non, mais oui, oui. Non, mais c'est bien, c'est bien. C'est intéressant de parler avec toi. Mais on est de la même génération, tu Oui, vois. On a moi, j'ai parlé un peu l'impression- de. De toute façon, c'est mon frère jumeau. Bon, je suis un peu plus beau. Mais On a parlé tu vois, de 98. On a parlé de l'époque début 2000, etc. Donc, j'espère que 2025, 2026 sera une année. On s'en j'espère. souviendra. Parce que honnêtement, et je le dis plusieurs fois, 1976, notre dernière CAN, ça nous représente pas. Oui, on était même pas nés. Il y a même Non, mais le Maroc mérite beaucoup mieux, tu oui, vois. oui, je sais. Et après, c'est comme ça. C'est pas facile de gagner une CAN, on s'entend. C'est l'histoire. Mais C'est l'histoire. j'ai un bon feeling pour celle-là, Inch'Allah. J'espère. Inch'Allah, 18 janvier, on va la prendre. Inch'Allah. Merci beaucoup Merci à d'avoir toi, accepté l'invitation, Younes. Merci à Lyon du Ballon. On merci continue l'aventure, Inch'Allah. et Je longue pense vie à que toi. t'es à Rabat jusqu'au lendemain jusqu'au de la finale. lendemain de la finale. J'espère que tu retourneras, Inch'Allah, Inch'Allah Marbouha. Farhan. Amin. Et voilà. Merci tout le monde. Merci À la beaucoup. prochaine, Inch'Allah. Merci à tous. Shukran, khoya.